Bonjour à tous et bienvenue dans Cult and Click. On est là pour parler d'une petite série indé que Netflix a eu la bonté de sortir. Et oui, on parle de Stranger Things. Stranger Things, la locomotive que Netflix a arrimée comme ça. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est pas étonnant qu'il va y avoir un volume 1 et un volume 2. C'est parce que le binge-watching et Stranger Things a poussé beaucoup de gens à s'abonner et à se désabonner quand la série s'arrêtait. Et là, eh bien, c'est normal que donc cette série apparaîtra. Enfin, cette saison est en deux parties. La première partie est sortie il y a quelques jours après qu'on fasse. Quelques jours avant qu'on fasse cette vidéo, ce qui a plus de sens. Et donc, Kerr a vu l'intégralité de la saison. Moi, j'ai vu jusqu'à l'épisode 5. On va donc faire... Kerr va donner son avis, je donnerai le mien, et puis il y aura une partie spoil avec uniquement Kerr pour qu'il puisse vous parler de la fin. Eh bien, mon cher Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé de cette nouvelle saison de Stranger Things? Alors, je vais resituer et notamment dire un truc sur ce que tu as dit parce que tu as parlé de succès et de locomotive. L'épisode Netflix a communiqué une information importante, les amis. C'est le meilleur démarrage de tous les temps pour une série Netflix. 287 millions d'heures du visionnage pour le premier épisode sur 3 jours seulement. C'est un énorme carton que Stranger Things qui revient avec un casting à peu près identique aux saisons précédentes. Cette saison 4, je donne mon avis, c'est parti. Épisode 1, particulièrement frustrant, particulièrement laborieux. Je me suis dit, mais que se passe-t-il Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à mon Stranger Things? J'ai énormément aimé la première saison, on en avait parlé sur la chaîne. La suite aussi, avec des hauts et des bas, certes, mais par exemple, dans la troisième saison, il y avait vraiment des choses qui étaient positives. Il y avait Erika qui était très drôle, il y avait Robin et Steve, ça fonctionnait à merveille. Et toujours l'intrigue avec le monde de l'envers qui était très, qui commençait à être vraiment solide. Et puis le premier épisode, on a Eleven qui est parti. Là, le retour des personnages, voir un peu comment ils ont évolué. C'était, je trouve, soit malaisant, soit mal joué, soit totalement inintéressant. Le premier épisode était très décevant. Mais attention, je le dis tout de suite, j'ai adoré la suite. La dernière scène de l'épisode 1 m'assied. Et ensuite, Stranger Things reprend son rythme. La magie s'opère de nouveau. Et on rentre dans une série où vraiment les personnages et les tandems, les duos, etc. fonctionnent bien. Il y a des intrigues qui sont plus ou moins intéressantes que d'autres. Mais globalement, elles sont à peu près toutes réussies. Le casting fonctionne toujours aussi bien. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il y a quand même le fait que les acteurs aient grandi. Bon, il y a des personnages qui sont un peu mis de côté, comme Jonathan par exemple, ou comme Will, mais globalement ça marche bien. Les personnages que le public a adoré, comme Dustin, comme Maxine, comme Robin, comme Steve, ça continue de fonctionner. Hooper, ça fonctionne. Enfin, la série vraiment retrouve son rythme, ses qualités, l'attachement qu'on a pour ces personnages, pour cet univers. Et il y a l'intrigue principale autour de Vecna qui est hyper solide. Je trouve que c'est presque la plus solide qu'on ait eue dans Stranger Things. Moi j'avais bien aimé, je ne sais plus si c'est assez son nœud avec... je sais pas si tu te rappelles Greg, quand ils sont dans un camping, dans un bus, la nuit, ils sont attaqués par des espèces de chiens démons. Cette saison-là, je l'avais trouvé vraiment pas mal. Et il y avait des scènes notamment qui étaient réussies. Mais là, les scènes d'épouvante, par exemple, sont très, sont très bien réalisées. Il y a des effets spéciaux, certains sont en béton armé, le démon Gorgon, je sais pas si j'ai massacré le nom, ou Vecna, c'est hyper stylé. On se laisse prendre par l'histoire de Stranger Things. Et moi, j'en suis toujours à me poser cette question de est-ce que c'est une très grande série parce que elle fonctionne vraiment sur plein de points, ou est-ce que c'est une bonne série popcorn? J'ai toujours cette difficulté-là parce que c'est une série popcorn, mais elle a les qualités qui pourraient la mettre dans vraiment les hauts standards de ce qu'on fait de mieux actuellement en série. Elle l'est pas parce elle a certaines failles et elle est là pour divertir, moins que pour faire réfléchir comme beaucoup de séries, par exemple HBO, pour ne citer que HBO, mais en termes de divertissement, je trouve que Stranger Things est très solide et continue de l'être.
Et j'étais inquiet, moi, vraiment, du fait du vieillissement des acteurs, de peut-être tourner en rond. Et en fait, pas du tout. Et au niveau de la construction de la saison, alors ils l'ont expliqué, les frères Duffer, mais moi je suis étonné quand même qu'il y ait ces 7 épisodes, et la deuxième partie, c'est que 2 épisodes. Alors, on peut s'attendre à 2 épisodes qui vont être très longs, genre 2 heures, mais c'est une construction étrange pour cette dernière partie et pour cette saison 4. Après, bon, on l'avait déjà dit sur la chaîne, il faut s'habituer maintenant à ce que les séries Netflix reprennent un peu le modèle qu'avait développé AMC sur Breaking Bad, sur d'autres séries de mi-saison. Et on l'a vu là par exemple pour Ozark, etc. Ils vont couper les séries. Alors traditionnellement, ça se faisait sur la dernière saison. Bon, là, on peut imaginer qu'ils vont le faire un peu sur le modèle d'Ozark, sur des séries qui ne sont pas terminées. Donc voilà, très satisfait globalement par cette première partie de la saison 4. Toi, mon cher Greg, qui a vu 5 épisodes, donc toi, tu as vu le plus gros, qu'en as-tu pensé? Bah, en fait, le truc, c'est que la saison 3 m'avait pas enchanté. J'avais vraiment eu l'impression que je m'étais presque forcé à la regarder. Et là, cette saison 4, bah, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Kerr m'avait dit attention, le premier épisode, prévois des trucs à faire, prépare de faire des travaux dans ta maison, du ménage. Si tu dois réparer ta toiture, j'ai dit mais je suis en immeuble. Je lui ai dit si tu dois réparer ta toiture, c'est le bon moment. Enfin, si tu dois réparer ta voiture, je lui ai dit j'ai pas de voiture. Il me dit mais répare la voiture de tes voisins. Tu vas avoir du temps à plus savoir qu'en faire pendant cet épisode, tellement il est lent. Quel Moi, troll. je l'ai trouvé bien. Moi, j'ai trouvé honnêtement bien. Je trouvais que ça démarrait plutôt bien, qu'il y avait un bon rythme. D'une manière générale, je trouve que là, il y a cette série, c'est faire, cette saison, c'est faire la part des choses entre la création des personnages. On développe un petit peu les personnages suffisamment pour pas que ce soit juste des personnages qu'on a déjà vus et puis bah c'est pas grave. Ils sont juste là, on les met dans des scènes, on les met dans des scènes. Là, on a toujours l'impression avec Stranger Things et particulièrement cette saison encore que comme dans la saison 1, les personnages sont développés, qu'ils ont une histoire, qu'ils ont un point A, un point B et qu'au fur et à mesure de ce qui va se passer, ça va les faire évoluer. Billy, pour en prendre est un très bon exemple, je pense, de cette saison. Et en fait, ça pousse, quand on est attaché à ces personnages, ça pousse à avoir envie de continuer. Il y a évidemment une intrigue qui est bien menée. Là, je suis donc dans l'épisode 5. Il y a un suspense. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer. J'ai vraiment envie de regarder la suite. Donc il y a vraiment une gestion du rythme et de l'intrigue qui a toujours été très bonne dans Stranger Things et je trouve qui est là et dans les meilleurs de la saison. Enfin, une des meilleures saisons, clairement, en gestion du rythme. Et voilà, il y a juste une ficelle que j'avais pas compris avant et que là, j'ai compris avec cette saison. C'est qu'en fait, chaque saison est une... pour le coup, c'est quelqu'un du travail qui me l'a fait remarquer. Et en fait, chaque saison est un hommage ou un clin d'œil, ou ce que vous préférez, à, en fait, une thématique de monstres de vieux films, en fait. La saison 3, quelqu'un m'a dit, mais en fait, regarde et tout, c'est The Thing de Carpenter. C'est vrai. Là, cette nouvelle saison, c'est Freddy et les dents de la nuit. Les griffes de la nuit, pas les dents de la nuit. Et c'est la petite souris et les dents de la nuit. C'est Freddy et les griffes de la nuit. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment Freddy qui est incarné par un personnage, etc. Alors, quand on a compris la ficelle du coup, on a l'impression qu'on sait un peu où ça va. Peut-être que c'est faux, on verra en fin de saison et puis Pierre vous en parlera. Mais vraiment, j'ai beaucoup d'affection et j'en ai beaucoup plus pour Stranger Things dans cette saison 4 que j'en avais pour la saison 3 où j'avais l'impression que tout était un peu mécanique. Après, pour le rappel, les Dove Brothers, si j'égorge pas leur nom, avaient annoncé qu'ils voulaient faire un peu 3 saisons. Netflix les a bookés pour 5. Donc on sait que l'histoire est un peu étirée. Peut-être que c'était la filler, celle de le remplissage, c'était la saison 3. Je sais pas, mais
Enfin, c'est vraiment une œuvre bien maîtrisée. Voilà, après, les effets spéciaux sont impeccables. Enfin, vraiment, on sent que Netflix a mis le budget et que les gens qui étaient là ont bien décidé de comment utiliser l'argent et de le Et il y en a dépenser sur beaucoup des plus personnes sur cette de saison. goût. Euh, Enfin, vraiment, c'est juste une bonne série. Et c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Il y a pas de Enfin, pour moi, c'est vraiment pas une déception. Cette scène, par exemple, est très très bien écrite. Voilà. Tu voulais du coup faire une partie spoil, mon cher Car. Bah ouais, et alors je disais, tu parlais du budget, il y a beaucoup plus d'argent sur la saison, puisque Netflix a annoncé 30 millions de dollars par épisode. Et moi, vraiment, il y a des effets spéciaux qui m'ont scié, hein. Les victimes de Vecna, par exemple, leur mise à mort est hyper spectaculaire. Le Démogorgon, c'est pareil. Enfin, vraiment, c'est étonnant. C'est étonnant, Ouais. donc voilà. Mais bon, ça, c'est parce que tu te fais livrer maintenant tes courses. Si tu vas chez le boucher, c'est des trucs que tu vois encore régulièrement. Le truc, c'est que je voulais juste préciser, je fais juste un petit clin d'œil pour ceux qui regardent ça, mais je me suis fait depuis le début tous les Critical Role, et donc je suis dans la saison 1, etc. Je suis vers l'épisode 60, et du coup, il se trouve que je suis au moment où c'est Vecna, donc enfin, je suis un petit peu après Vecna. Et j'ai du mal à imaginer, vu les relations qu'a Stranger Things avec le jeu de rôle, les Donjons et Dragons, qu'il n'y ait pas des raisons de lien ou d'inspiration de l'une et de l'autre, puisque vu les temps de production, le moment où Critical Role devait être dedans, c'était peut-être une bonne année avant le début d'écriture de la saison 3, peut-être même 2 ans. Voilà, mon petit clin d'œil pour ceux qui écoutent ou regardent Critical Role. Je vous dis au revoir, et c'est Kerr qui va faire la fin de cette vidéo avec la partie critique spoil. Ouais, merci mon cher Greg. Alors le spoil, alors déjà, premier truc que je voulais évoquer, c'est le hasard avec l'actualité. Il y a des scènes de massacre, notamment dans le labo Hawkins, avec Eleven et Vecna qui sont, enfin, One, je sais pas comment il l'appelle, qui, bah, qui font écho malheureusement à l'actualité et aux tueries aux États-Unis, donc rendant les scènes un peu moins évidentes à regarder, ou en tout cas on y pense. Donc voilà, mais bon, je condamne pas du tout Stranger Things pour ça. Il y a un truc qui moi m'a marqué dans cette saison et que du coup je voulais évoquer dans la partie spoil, c'est à quel point les tandems, les binômes, les équipes, les différents arcs qui sont développés fonctionnent bien. Je trouve que Joyce et Hopper, il n'y a pas... Enfin, Joyce, par exemple, occupe une grande partie de sa saison avec Murray. D'ailleurs, ça fonctionne très bien. On rigole souvent et ça marche bien. Mais ce lien entre Joyce et Hopper est renforcé. L'intrigue de Hopper dans la Russie, je sais que certains la rejettent. Moi, j'ai trouvé vraiment réussi. Le point culminant, en plus avec l'acteur de Game of Thrones comme acolyte, mais le point culminant, c'est quand même cette bataille avec le Démogorgon qui est hyper stylé, je trouve, j'ai déjà dit dans la vidéo. Après, l'intrigue que j'ai trouvé plus faible, c'est celle sur Eleven. Elle est très longue. On a beaucoup de mal à comprendre pourquoi Eleven est aussi fragile au début de cette saison. Alors, elle a pu ses pouvoirs, ok, mais avec tout ce qu'elle a vécu, elle devrait avoir enfin, je sais pas, une personnalité qui en fait une espèce de guerrière et elle se fait malmener au lycée. Euh, et après, c'est vrai que dans le labo et tout, c'est un peu long. Mais je trouve que la conclusion est plutôt pas mal, même si elle m'a laissé un petit côté d'amertume. D'abord parce que c'est un cliffhanger un peu bête et méchant pour nous faire attendre un mois. Bon, c'est pas dramatique un mois, mais j'aurais voulu que cette première partie ait une vraie fin. Et la révélation de Wan en Vecna, bah, pourquoi pas c'est pas inintéressant du tout. Par contre, moi, il y avait un truc. J'étais persuadé que c'était Barbe, donc Barbara, celle qu'il y a au début dans la saison 1, qui meurt dans la piscine, qui est d'ailleurs évoquée. On voit son cadavre dans le dernier épisode. Moi, j'étais persuadé que c'était elle, le Vecna, en fait, qui se vengeait. Et j'aurais trouvé l'idée vraiment cool.
Et ça aurait expliqué pourquoi le personnage de Nancy était bloqué. Alors après, Nancy s'en veut, et Vecna l'utilise. Elle s'en veut pour Barbe, justement, mais bon, voilà. Il y a des personnages que j'aimais beaucoup, qui continuent à être très très réussis. Robin est génial. Vraiment, Robin, c'est mon gros coup de cœur de la série. Maya Hawke est super. C'est la fille d'Ethan Hawke et de Uma Thurman. Son duo avec Steve est un peu effacé, mais maintenant ils ont développé celui avec Nancy. Maxine est de loin la gamine dans le groupe avec Dustin, Lucas, Will et tout. Pour moi, c'est la meilleure, la plus intéressante. Et l'épisode 5, 5 ou 4, l'épisode Cher Billy, il est génial. Il y a une intensité qui est remarquable. Quand elle est possédée comme ça par Vecna, avec la chanson qui la sauve. Erika, pareil, j'étais inquiet du fait qu'elle grandisse et au final, elle est toujours marrante. Elle a même un peu plus d'importance que Lucas, qui a ce petit rôle au début, mais qui est ensuite effacé. D'ailleurs, c'est marrant, hein, après, on parle plus du tout des mecs qui veulent se venger. Enfin, bon, on le verra sûrement dans la deuxième partie. Will a complètement disparu de la série. Mike, qui était quand même le héros de la série avec Eleven au début, parce qu'il y avait ce lien entre les deux, bah, je pense que l'acteur est pas bon. Et alors, il a eu SOS Fantôme, etc. Mais je pense qu'il est un peu plus proche de la sortie que d'autres choses. Et dans Stranger Things, il lui donne moins de rôle. Mais là où ils ont réussi vraiment le coup de maître, c'est Dustin avec Steve. Leur relation évolue, leur amitié évolue. Dustin est en admiration devant lui. Et puis le nouveau, là, je sais plus comment il s'appelle, Charlie, Eddie, Eddie Munson, très bien aussi. Très bien aussi. Il remplace Billy, on va dire numériquement. Mais voilà, il est très bien. Et puis sur ce final, ben, tout devient cohérent. Vecna garde beaucoup de style et on comprend le cheminement de la série, le pourquoi du comment. Et on comprend qui est Vecna, mais Vecna n'est pas vaincu. Euh, Hâte de voir ce qui va arriver à Nancy, à Steve aussi, parce que du coup, il est toujours de l'autre côté. Que va faire Eleven de tout ça? Il reste 2 épisodes, j'espère des épisodes qui vont être longs. Et puis j'espère que Stranger Things va continuer de nous proposer de la qualité et ce côté détente. Tout à l'heure, je parlais de séries intelligentes et de séries popcorn. C'était pas péjoratif. C'était et Stranger Things, c'est vraiment une série qu'on regarde pour se détendre et, euh, et elle le fait vraiment bien. Elle le fait vraiment bien. C'est pas toujours parfait. Il y a des axes qui sont moins intéressants. Je le disais, celui sur Eleven me plaisait moins. Sur Twitter, il y a plusieurs qui ont dit que ils étaient plutôt déçus par celui sur Hopper, mais elle divertit, elle le fait vraiment avec qualité, je trouve, et surtout en développant une palette de personnages qui est vraiment très intéressante, très riche. Et, euh, et c'est cool, Stranger Things, c'est vraiment cool. Je crois que c'est le mot c'est bien et c'est cool. Voilà. C'est pas le truc que tu vas lire dans les cahiers du cinéma, mais c'est pas ce genre de propos que tu vas pouvoir coller sur une série comme Succession, par exemple, ou une autre série. Mais Stranger Things a cette qualité-là. Voilà, c'est ce que je voulais un peu expliquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez votre avis hein, sur la saison 4, partie 1 de Stranger Things, alors que je m'étouffe. Le long monologue a eu raison de ma gorge. Merci aux tipeurs, merci à tous ceux qui vont commenter, merci à tous ceux qui vont mettre un pouce vers le haut, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, merci à Greg, merci à Daniel à la réal, merci à Sylvain. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao!